Mamana, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, toi qui me regardes, toi qui me suis. En tout cas, je viens juste avec un petit message, pour te dire d'arrêter de te comparer. Arrête de comparer ta vie à celle des autres, d'accord? Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Ouh, j'allais oublier. Premièrement, je vous remercie du fond du cœur. Franchement, ah là là, vos messages d'encouragement, vos messages de remarques, vous me dites, mais franchement, je suis touchée, je suis vraiment touchée par vos messages, par votre force, la force que vous me donnez. Non, 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 ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément à donner encore plus. Parce que, comme je vous l'avais dit, et on va partager plein de choses. On a plein de choses à faire. Sur cette chaîne, vous allez apprendre vraiment des choses qui m'ont, moi, aidé, je peux dire. Et des choses que j'ai vécues, mes expériences. Du peu de mes 29 ans, je partage le peu que je sais. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une chose, c'est la comparaison, surtout entre filles, la jalousie, la comparaison, la jalousie. Se comparer, c'est tuer, en fait, comment je peux dire ça? Ça tue la joie d'une personne. Quand tu te compares à une personne, à une autre personne, tu te détruis. D'accord? Tu te détruis. C'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. Comment tu veux avoir la même chose que ta voisine? Comment tu veux avoir la même chose que ton voisin en sachant que tu ne sais même pas comment cette personne a fait pour avoir cette chose? Qu'on arrête de se comparer. Qu'on arrête de se faire du mal. Qu'on arrête de s'auto-détruire. C'est de l'autodestruction. Pour moi, c'est tu te fais du mal à toi-même. Ce qui est à toi est à toi. Ok? Ce qui est à toi est à toi. Tu ne peux pas continuer à t'auto-détruire. Tu ne peux pas continuer à te culpabiliser parce que l'autre a ça, l'autre a une maison, l'autre a une voiture, l'autre a ceci, l'autre est clair, l'autre est foncé, l'autre est rouge, l'autre est noir, l'autre est blanc, l'autre est jaune. Non! Arrête de te comparer. Sois toi. Sois vrai. D'accord? Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, moi je suis une personne qui parle. Si tu me connais pas, la première fois que tu vas me voir, tu vas dire, ouh, cette fille-là, ouh, elle parle trop. Non, je suis comme ça. Ok? Je suis comme ça, c'est ma personnalité. Sois toi, sois vrai. Ne te compare pas aux gens. Ne te compare pas aux gens. Moi, comme là, je vous l'ai dit dernièrement sur la vidéo, sur ma précédente vidéo sur la confiance en soi, je vous ai dit, je viens avec ce que j'ai. On a tous quelque chose en nous. Tu as quelque chose en toi. Ne te sous-estime pas. Ne te décourage pas. Ne te dis pas que tu es rien. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose à donner aux autres. Tu as quelque chose à développer. C'est juste que tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas encore trouvé. Prends ton temps. Cherche-toi. Cherche-toi. Ne cherche pas à être comme les autres. Moi, Mamana, je ne cherche pas. Je le dis même en lingala, comme on m'appelle en lingala, Mamana. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, à être une autre youtubeuse, non, je suis moi. Je viens sur YouTube, je viens comme je suis. D'accord? Arrêtez de vous comparer. Je viens avec mes mèches. Je viens parce que c'était, comment on appelle ça? Je me suis coiffée toute seule. Je me suis fait mes tresses. Je viens avec ma façon d'être. Je viens avec ma petite coiffure. Je viens avec je suis moi. Arrête de te comparer. Sois toi. Sois toi. Ne te compare pas. Ouais, un tel a ceci. Elle a. Ça est le temps, comme on dit, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois même athée. Cette chaîne est pour tout le monde. D'accord? Mais on croit tous à un seul Dieu. D'accord? Il n'y a qu'un Dieu. On croit à une chose. On sait qu'il y a quelque chose. D'accord? On sait
En fait, on sait, en fait, notre croyance, c'est personnel, ok? Mais on a tous un Dieu qui voit tout, qui sait tout. Donc, arrête de te comparer. Arrête de te comparer à l'autre, à la situation. Ah, mais moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Ah, elle a de la chance. Arrêtez de dire ça. D'accord? Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal, franchement, j'ai du mal quand j'entends elle a de la chance. J'ai du mal. Parce que dans la vie où on est, dans la vie, dans ce qu'on traverse là, c'est pas une chance, hein. C'est pas une question de chance, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Est-ce que la chance existe? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que la chance existe? Est-ce que la chance existe? Pour moi, je dirais que c'est la grâce. Parce que je ne vais pas faire l'évangéliste ici, je ne vais pas faire la maman pasteur ici, mais je dis juste que c'est une grâce. Ce n'est pas une question de chance. D'accord? Je ne crois pas à ça. Ah, tu as eu de la chance. Ah, tu as eu de la chance. Non. Arrête de te comparer. Arrête de dire que tu as de la chance. Ah, toi, tu as trop de la chance, hein. Arrêtez de dire ça. Tu étouffes ta lumière, tu éteins ta grâce, tu éteins ta lumière. En fait, tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes, arrête de te sous-estimer. Ta situation comme elle est là, elle n'est pas permanente. Une situation n'est pas permanente. Ok? Une situation n'est pas permanente. Si je viens ici et que je commence à vous partager mes expériences, vous allez dire, mais non, une situation n'est pas permanente. Aujourd'hui, tu pleures, mais demain, ça ne sera pas du tout la même chose. Demain, peut-être, tu vas éclater de joie, tu vas être tellement contente. Une situation n'est jamais permanente. La situation change, les saisons changent. Là, on est en plein hiver, il fait froid. Il fait froid en France, là, en janvier, on est mi-janvier, là. Il fait tellement froid que là, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis chez moi, j'ai le chauffage, mais j'ai froid, d'accord? Il fait froid, d'accord? Les saisons changent. Là, on est en hiver, après ça va être le printemps, après c'est l'été, après c'est l'automne. Ça change, ta vie va changer, ta vie changera. Si tu as eu une situation difficile en 2020, en 2019, en 2018, les années précédentes, là, les années passées, ne crois pas que ça va être la même chose. Ne crois pas que ça va continuer. Ne crois pas que ça va toujours continuer. Ça ne va pas toujours être la même chose. On grandit. Comme je vous l'ai dit, on commence toujours par le bas. On grandit, on se crée dans le ventre. Dieu prend le temps de nous créer et puis il nous fait grandir. C'est comme ça, on évolue, on évolue. Et le jour qu'il décide, il nous prend, il nous reprend. D'accord? Arrêtez de nous... On n'est que des passagers sur cette terre. Arrête de te comparer, arrête de te faire du mal, ma soeur. Arrête de te faire du mal, mon frère. Ta situation actuelle n'est pas permanente. Ta situation actuelle n'est pas permanente. Ta situation, ce que tu vis là, tu es au chômage, ne crois pas que c'est permanent. Tu es stérile, ne crois pas que c'est... Moi, pour moi, même la stérilité, c'est juste un mot, d'accord? C'est juste un mot, c'est pas permanent. Ta stérilité n'est pas permanente. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, demain, tu auras des enfants. Et même si tu n'as pas d'enfants, il y a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants dans ce monde qui attendent juste de l'amour, de l'affection. Il y a toujours une situation mieux, comme je vous l'ai dit. Arrêtez de vous bloquer sur des choses quand ça ne va pas. Trouve une situation mieux. Essaye de sortir de cet environnement, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le lâcher-prise. Essaye de sortir de là. Ne reste pas toujours... non. Ah, mais je suis stérile. Ok, j'accepte. D'accord? J'accepte, mais je vais adopter. Je vais parrainer un enfant. Oui, c'est ça. Et essaye de donner... Quand tu as de l'amour à donner aux autres, quand tu as de l'amour à donner, c'est pas obligé que ça vienne de tes entrailles. Même si on doit laisser notre descendance, on doit avoir des enfants, on doit laisser... Mais c'est pas nous qui décidons. Arrêtons de nous comparer, de nous faire du mal, de nous culpabiliser, de se dire « Ah, elle a de la chance, ah non, franchement, si j'aurais été à sa place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Non, 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 la place de... Chacun sa place. Chacun sa place. Mais notre situation n'est pas permanente. Aujourd'hui, tu as une situation difficile. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu te lamentes sur ton sort, tu pleures, mais
Moi, je te dis aujourd'hui que demain, ta situation va changer. Demain, ça sera plus la même chose. Sois forte. Crois et la foi que ta situation va changer. Ce que tu as eu en 2020, dans les années passées, non. Moi, malgré le Covid, je le dis, moi, malgré le Covid, je ne vis pas par rapport au Covid. Je ne vis pas par rapport parce qu'il y a le Covid, non. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Je sais que le Covid, ça va passer. Ça passera. Ça passera. Crois seulement. Crois. Non, il faut qu'on arrête de se dire que c'est permanent. Que cette situation sanitaire, cette crise sanitaire, elle est permanente. Non. Ça va passer, on apprendra à vivre avec. Et un jour, ça sera, on parlera de ça et on se dira, waouh, on est sorti de là. D'accord? Ta situation n'est pas permanente. Elle évolue. Ta situation va évoluer. Ce que tu as traversé dans les années passées, ça ne sera pas, pour les prochaines années, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. D'accord? En tout cas, c'était juste pour vous encourager encore une fois. Je vous encourage vraiment, ne vous comparez pas. Soyez tranquille. Soyez tranquille, faites vos choses. Chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est toujours parfait car il est le maître de temps et des circonstances. Là, je parle parce que je suis chrétienne, je suis croyante. Mais que tu sois de n'importe quelle religion et que même si tu es athée, tu dois croire. Si tu ne crois pas, ça sert à quoi? Comment tu fais sans croire? Tu dois croire à quelque chose. Tu dois même croire que non, il y a mes enfants, je dois même croire en eux. Tu dois croire à quelqu'un, tu dois croire à quelque chose. D'accord? Donc, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2021. La santé, la prospérité, la joie, l'abondance, le bonheur, tout ce que vous avez toujours désiré dans vos vies, je vous le souhaite vraiment. Je vous dis à très très bientôt sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement et je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre courage, votre force, la force que vous me donnez à continuer. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, Mamana, c'est quand tu commences la beauté, mais vous savez ce qu'on est en train de traverser, ça passera. D'accord? Ça passera et je vous proposerai mes vidéos sur les soins, la beauté, la coiffure, le maquillage, ce que je sais faire le mieux, je pense, hein, je pense. Excusez-moi pour ma modestie. D'accord? En tout cas, merci pour tout. Merci pour votre encouragement, merci pour votre soutien. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye.